Voyez vous-même ici des bâtiments publics déjà abandonnés il y a très longtemps. Je vous fais juste voir comment ici chez nous, vous voyez dans la province du Loir, là-bas, vous pouvez voir il y a tant de choses. Il y a une très grande partie de la nature qui n'est pas encore habitée. Vous voyez, par exemple ici, je vous montre juste ces bâtiments que vous êtes en train de voir derrière moi. Et là, je rentre à pied. C'est un peu du sport, du sport. Je rentre à pied jusqu'à chez moi. Côté joli site, une nouvelle ville. Une nouvelle cité bien construite. Donc, c'est un quartier tout neuf. Merci beaucoup. Je vous inspire aussi à travers cette vidéo, ce son que vous êtes en train d'écouter. Chers frères et sœurs, Dieu nous appelle. Dieu nous appelle. Dans tous les sens, il parle avec la nature. Vous voyez les cris des oiseaux et tout autre que je peux vous dire. Donc là, c'est beau à voir, c'est beau à ressentir, c'est beau à comprendre. Et vous écoutez les oiseaux, donc il faut être proche de l'inspiration. Il faut trouver l'illumination, la sagesse de Dieu. C'est à travers la nature que tout le monde s'inspire. C'est à travers, et bien sûr, la nature. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? C'est dans la Bible. Le Christ disait, il nous parlait, c'est là. Donc la nature devrait nous inspirer, la nature devrait nous dire quelque chose, la nature devrait parler à la place de Dieu. Si nous pouvons dire cela, nous pouvons expliquer, nous pouvons exposer, nous pouvons parler avec tout le monde. Donc nous sommes capables de ressortir ce qui se cache à l'intérieur de nous. Bien sûr, par cette nature qui nous a fait Dieu. Être humain, nous sommes à l'image de Dieu. Donc Dieu, lui, le Dieu suprême, notre Seigneur et notre Créateur, il nous a créés tous. Par son amour, il a créé l'homme et la femme pour vivre dans le jardin d'Éden. Et que l'homme lui-même et sa femme ont abusé donc de cette confiance, de cet amour. Alors Dieu les avait mis en dehors donc du jardin, et c'est après que Dieu les avait mis en dehors de ce jardin-là qu'aujourd'hui nous sommes très souffrants. Nous avons de la souffrance partout, par-ci par-là, et qu'aujourd'hui nous pouvons aussi dire merci Seigneur, car il est descendu sur terre, à la croix il a été crucifié pour nous, le Christ roi, vive notre Seigneur, vive son amour, et que nous aussi, nous devons témoigner de sa gloire, nous devons témoigner de son amour, de tout son amour qu'il a pour nous. Donc, Christ est mort pour nous, alors il nous appelle, nous devons répondre à cet appel. Nous lisons la Bible chaque fois pour méditer, et que quand vous venez ici, dans la nature, vous aurez le temps de contempler de la nature de Dieu tout pleinement. Vraiment, je vous dis. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse d'avoir regardé cette tranche, une très courte vidéo, vraiment pour vous faire voir, pour vous inspirer un peu de notre chez vous. Donc, vraiment, merci beaucoup, que Dieu soit avec vous. Merci, je vous appelle tous à répondre à l'appel de Dieu. Merci beaucoup. Faites aussi inspirer les autres, faites aussi parler les autres, que Dieu vraiment est dans leur esprit, et dans leur cœur, et dans leur sang, que tout le monde soit représentant, messager de Dieu. Nous sommes le messager sur terre, nous sommes ceux qui sont restés sur terre pour évangéliser, pour animer et faire marcher les gens dans la volonté de Dieu. Car la seule et l'unique voie qui pourrait nous conduire à la vie de merveille et du bonheur éternel, les portes de l'éternité sont vraiment à la portée des enfants qui chantent, qui louent Dieu, leur Père, qui les a fait créer, qui les a tous donnés son amour, et qui nous a tous aimés, bien sûr. Moi, je témoigne déjà de sa gloire. Merci Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour moi. Merci beaucoup, Yahweh. Elohim, Sabaoth.
Alpha Omega. J'ai toujours cru en cette appellation-là, Alpha Omega. Merci.